Le soleil est venu, mais son étal est déjà. La lune brille dans la nuit, je n'ai pas froid. Non, rire, c'est fatigue, pourtant on reste là. African TV, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous. Merci également de votre fidélité, vous qui nous regardez à travers nos différentes plateformes. C'est un plaisir de vous accompagner dans votre hebdo entretien avec le grand Michel Bache et de l'autre côté, Christy Diamond. Alors c'est un numéro vraiment spécial parce que nous allons parler de beaucoup de choses, des choses qui vont probablement vous marquer parce que Christy, la connaissant, elle est dotée d'une voix pétillante et va nous accompagner aujourd'hui pour parler de musique, parler de sa carrière, son parcours et les défis majeurs qui attendent surtout. Et vous savez, comme d'habitude, le grand Michel Bache qui va nous accompagner avec la guitare pour créer de l'ambiance, vous offrir le meilleur. En tout cas, de cette émission, ce sera avec lui. Bienvenue à toutes et à tous. Et ce qu'on va faire, on va faire honneur aux dames, Michel. On fait honneur aux dames. On commence par Christy. Christy, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour cette invitation. C'est un Merci grand beaucoup. plaisir. Bonsoir, Michel. Bonsoir. En plaisir de te revoir. Hein. Moi également. Tu es déjà passé. Donc, là, voilà. là, on est à la maison maintenant. C'est chez vous. C'est chez vous. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on commence par vous. Christy, vous êtes artiste, compositrice et puis chanteuse. Donc, vous faites beaucoup de trucs en ce moment. Mais c'est bien aussi qu'on revienne sur, à 11 ans, vous intégrez un groupe de gospel. Oui. Alors, ce serait bien aussi qu'on retrace un peu ce parcours. Comment est-ce que vous avez eu déjà cet amour pour la musique depuis à 11 ans? C'est un peu très tôt, non? Oui, c'est vrai. Mais bon, il n'y a pas d'hasard. Hein, puisque quand on est né avec un don, on ne peut pas l'échapper. Voilà. Toute ma famille, on a cette grâce de chanter. Il y a eu des choristes, mes parents, ma mère, mes sœurs, tous elles sont dans des chorales. Donc c'était un peu le chemin pour moi que je devais suivre, comme tous les restes des membres de la famille qui pratiquaient déjà de la musique. Donc c'était pour moi facile aussi d'intégrer la chorale en même temps. D'accord, ça veut dire que la musique, vous l'avez hérité en fait. Tout à fait. D'accord, c'est très bien. Très bien. Alors, Michel, vous, c'est vrai que vous n'avez plus besoin de présentation pour avoir accompli beaucoup de choses dans le monde de la musique déjà. Mais encore une question qui va revenir. Qu'est-ce que ça fait d'évoluer avec la nouvelle génération, mais surtout une génération qui a le désir et la volonté de relever les défis qui attendent, surtout côté musique surtout? Ouais, c'est un énorme plaisir parce qu'en réalité, la musique, ça a toujours été un échange, comme je l'ai dit. Hein, parce que la nouvelle génération aussi apporte pas mal de choses. Parce que nous, à l'époque, je me souviens, quand on apprenait de la musique, c'était avec des petites cassettes radio. Mais au jour d'aujourd'hui, ils ont l'opportunité, par exemple, d'aller sur Internet, il y a tout ce qu'il faut. Et donc, ils ont une manière de développer aussi la musique qui n'a rien à voir avec peut-être notre époque. Donc, ce qui fait que nous aussi, le fait de se rapprocher de la nouvelle génération me permet aussi en même temps d'apprendre aussi pas mal de choses. Et surtout, travailler avec ceux-là qui ont cette volonté, c'est énorme, c'est un énorme plaisir. Vous avez déjà travaillé ensemble parce que j'ai vu que avec le peu de trucs que vous avez fait tout à l'heure, ça a donné Mais forme. oui, on se connaît. Christy, c'est une sœur pour moi, donc on se connaît depuis, on a toujours travaillé ensemble. C'est notre patron, on va dire ça comme ça. C'est lui qui nous gère. Donc, D'accord. Mais Christy, justement, vous avez eu de grands succès dans votre parcours. En 2020, vous avez été honoré au APA Awards, Oui. Best Independent Female Artist. yes. Ah, c'est une récompense, c'est une distinction. Oui. Et en 2021, vous avez été aussi au Mwasi Yatalo. Femme de valeur. Voilà. Oui. Des récompenses comme ça, des awards qui viennent vous gratifier. Qu'est-ce que ça fait en tant qu'artiste? Bon, comme on dit, tout travail mérite un salaire. Alors, pourquoi pas aussi mériter aussi ces honneurs-là par rapport aux valeurs que je tiens au monde de la musique en tant que femme aussi. C'est très important. Donc, il y a aussi ces messages qu'on véhicule en chantant. En fait, c'est pas parce qu'on est femme, qu'on est artiste, qu'on n'a pas le droit de se mettre en valeur, d'être aussi nominé comme les hommes.
Donc il y a ces tendances-là à dire qu'il y a souvent que des hommes par rapport aux femmes. Mais nous aussi, nous avons cette place dans la société, d'où ça fait toujours plaisir quand on est reconnu par nos efforts, par le travail, c'est important. Et ça, Et ça, c'est une fierté pour moi, ouais, c'est une oui, fierté. Ça, oui, ça vous donne envie de faire plus. bien sûr. Et c'est pas fini, j'espère vraiment, oui, avec la volonté de Dieu, que je vais réussir à y aller encore plus haut. Le disque Pourquoi d'or, pas un jour représenter le Congo partout dans le monde, oui. c'est Porter c'est- fièrement le drapeau de mon pays. c'est très possible si vous avez Michel derrière vous. Michel, vous avez connu, je crois, plus gros que ça, disque d'or. Euh, Est-ce que les ressentis sont vraiment les mêmes? Oui, c'est le même parce que c'est des mérites. C'est des mérites et c'est une forme de reconnaissance. C'est pratiquement le même ressenti. Après, je ne sais pas parce que je ne suis pas dans la peau de celle ou celui qui avait reçu l'autre. Donc, mais je pense que le ressenti, c'est le même parce que c'est des mérites. D'accord. Alors, Chrissy, c'est vrai que vous avez grandi, vous êtes né dans une famille qui faisait déjà de la musique depuis Oui. longtemps, mais je pense qu'à côté, vous avez forcément eu des influences depuis le bas âge. Mhm. Quels sont ces artistes que vous écoutiez à l'époque jusqu'au point de vous lancer aussi dans la musique? Je vais dire que j'ai ce don de chanter, mais le fait d'écouter des autres artistes, ça m'a aussi permis à m'évoluer. Parce que c'est pas seulement on sort d'une chorale qu'on est capable, par exemple, de chanter de la rumba ou faire d'autres musiques. Donc le fait d'entendre plus, par exemple, Céline Dion, à l'époque, j'aimais beaucoup parce que j'ai chanté vraiment ses chansons. Donc il y a eu pas mal d'artistes, américaines, par exemple, Beyoncé, Rihanna. Donc j'essayais un peu de voir leur univers et de mon côté, qu'est-ce que je peux offrir aussi, de nouveau, en fait, d'original. Donc j'ai essayé un peu de tout travailler et voilà, ça a donné Christy Diamond. Christine Diamond. Diamond. Cool Oui. Matopé. Qu'est-ce que ça vous rappelle? Mon enfance, Ton enfance? mon enfance, il nous a vraiment bercé avec ses chansons et je lui passe les bonjours, pasteur Koul Matopé et vraiment, je suis fière de vous parce que c'est un mentor pour moi, il m'a formée. J'ai été, parmi, les chanteuses qu'il a pris soin et j'étais la cadette, on va dire ça comme ça, j'étais toute petite. Et donc du coup, donc être, comment dirais-je? Être formé par ces grands hommes, ce n'est pas n'importe qui, donc je lui dois beaucoup de respect et aujourd'hui ça paye le fruit de ce travail parce que côté, musique, côté chant, côté scène, c'est grâce à lui puisqu'il m'a vraiment formée et donc je lui dois beaucoup ça. C'est vrai que si vous évoluez aux côtés des grands noms comme Michel Bass Oui, ou Kool, en réalité, c'est une opportunité, c'est une belle occasion parce oui. que il y a certains artistes qui aimeraient vraiment bénéficier de ça. Mais concrètement, qu'est-ce que ça a forgé chez vous en tant qu'artiste? Côtoyer un grand Michel Bass ou un Kool Matop. C'est un plus, ça rajoute toujours un plus parce que on n'a pas fini d'apprendre. Moi, je dis toujours, même si on est intelligent, on finirait toujours par lire un livre pour apprendre quelques mots qui est dedans ou, faire une formation pour, voilà, pour maîtriser les acquis. Donc chanter, c'est pas dire que parce que je chante et que je suis parfaite, non. Michel Bass me montrer, d'autres techniques. Il a une autre oreille par rapport à moi. Peut-être moi, je vais faire de mon mieux, de ma manière, en sachant que de son côté, s'il écoute, il va dire: «Non Christy, ce côté-là, c'est mieux de faire un ré qu'un la». Donc j'apprends un plus. Ouais. Donc cette chance-là d'être entouré par c'est un génie de la musique avec Koul Matopé. Donc c'est qu'une grâce Merci. pour moi et je vous en remercie vraiment, hein, Michel, hein. Non, mais merci à toi aussi, parce que nous aussi, ça nous permet en même temps d'expérimenter ce que l'on a appris aussi, ce que l'on maîtrise plus. Ouais. Mais c'est vrai que la musique, elle est vaste dans son registre à elle. Aujourd'hui, quel est le droit de regard que vous avez sur ce qu'elle fait? C'est de la rumba, mais qui est beaucoup plus, qui a beaucoup plus évolué avec le temps. Aujourd'hui, vous le considérez dans quel genre musical?
Non, mais ce n'est pas forcément de la pure rumba, mais c'est un mélange parce qu'elle a pas mal de cultures aussi. Elle a la culture pop américaine, pop française, elle a la culture aussi R&B et donc ces mélanges-là avec la rumba, forcément, ça doit apporter autre chose, quoi. Donc elle a une certaine diversité et c'est très, très important parce que de tels artistes avec de tels artistes, on peut aller très, très loin. Ouais. Il y aura pas de barrière, par exemple, de barrière de langue, il y aura pas de barrière si on doit travailler sur les arrangements, par exemple, on doit travailler avec une chanteuse cubaine, elle sera très à l'aise là-dessus parce qu'elle a déjà cette habitude-là Ouais. de travailler, de faire de musique avec des harmonies un peu peut-être latino, vous voyez, un peu? Donc c'est très, très intéressant donc elle est assez variée. Ouais. Donc ça reste quand même un atout pour une jeune Exact, ouais, chanteuse. voilà. Donc D'accord. on ne pourra pas dire que c'est que de la rumba, non. OK. On va parler d'une année, je crois que c'est 2006, c'est une année qui va beaucoup vous marquer. Vous arrivez en France et Mhm. vous avez décidé de faire un stand-by. Oui. Pourquoi ce choix? Euh, J'étais venue, j'ai fondé ma petite vie, enfin mon foyer. J'étais devenue aussi maman. Pour moi, c'était très important. C'est vrai que dans nos coutumes africaines, une femme, on voit souvent cette image-là, une femme, c'est le foyer, c'est le mari qui contrôle tout et tout, on est présent pour ses enfants. Alors une fois je deviens maman, c'est pas que je perdu ce valeur-là, non, mais c'était tellement ancré en moi que j'étais prête à mettre, de côté la musique. Je voulais tellement être présente pour ma petite famille et d'où ça m'a incité à mettre de côté la musique. Mais après, ça m'a rattrapée quand même. J'ai pas pu faire autrement. Mais qu'est-ce que ça peut faire quand un artiste démarre une carrière et qui s'arrête à un moment donné? Et pour vous, c'est logique ou ça va lui faire perdre du temps un tout petit peu? Oui, ça peut faire perdre Oui. du temps aussi parce que ça de nos jours, ça va très, très vite. Mmh. Et c'est tellement bouché qu'il y a pas mal d'artistes. Mmh. Il y a une concurrence qui est énorme et donc du coup, quand tu es dans le fil, il faut vraiment foncer, Mmh. quoi. Il faut Mmh. foncer, il ne faut pas lâcher. Peu importe, même si tu es dans des situations où, par exemple, où soit tu commences à fonder une famille, mais en parallèle, il faut toujours trouver des issues pour essayer de continuer, quoi. Même si tu n'es pas sur scène forcément, mais en studio, par exemple, tu peux rester en train de travailler en coulisses, à préparer déjà des projets comme ça. Dès que ça se décampe, directement, tu te relances, quoi. D'accord. Alors, je pense ce qu'on va faire tout de suite, c'est de mettre un peu d'ambiance avec Michel Bass et Christy. On va changer de décor un tout petit peu quand même, hein? Il va tout de suite là. J'avais tant besoin de toi, tous ces temps, mon chéri. C'était le vœu de mes parents, de nous voir unis pour la vie. Kobi matongo pokwa ozalinde na nani na baba retongo pokwa okozonga nini ay 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 olingo pasi ah chérie ay obominga yende bolingo te eza love te eza bolingo te chérie bolingo te eza love te eza bolingo te bolingo te eza love te eza bolingo te bébé bolingo te eza love te eza bolingo te J'ai tant essayé toutes ces années, mais ça n'a pas suffi. J'ai tenté d'écrire les jours à venir, oublier le passé. Aïe aïe aïe, bolingo passé. Ah chérie, aïe, obominga inde. Bolingo te, eza love te,
bolingote, ezalobete, bolingote, ezalobete, ezabolingote, oh, bébé, bolingote, ezalobete, ezabolingote, bolingote, ezalobete, ezabolingote, oh, bébé. Bravo. Isa Boligoté. Ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour. Je comprends Il y a pas trop pas ce que vous l'amour. dites, mais c'est un très joli morceau. Mais ça parle de quoi, Boligoté? Bolingoté, ça veut dire il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour. Bolingo, c'est l'amour en lingala. Quand on a rajouté, c'est le négatif, donc il n'y a pas l'amour. D'accord, il n'y a pas l'amour. Oui, en Pourquoi- fait, c'est une pourquoi femme il y a qui pas d'amour? s'exprime. Évidemment, on voit souvent en ce moment, hein, dans notre génération, les couples, vraiment, c'est devenu un peu fragile. On a tendance à courir vite au mariage, mais une fois dedans, au lieu de prendre le temps de connaître la personne, bah, tu commences à découvrir plus les défauts que les qualités qu'il y a eu avant Ouais. la rencontre. Donc, en gros, la femme, elle s'exprime. Elle raconte ses douleurs, elle raconte tout ce qu'elle est en train de subir dans son mariage. Le monsieur n'est toujours pas présent, il passe sa vie dans des bars. Il est tout le temps saoul, il rentre, il s'occupe pas d'elle, s'occupe pas des enfants. Et la femme, elle reconnaît plus le partenaire. Elle se retrouve du coup, elle vit seule, elle est dans la solitude tous les jours. Et c'est pénible. Elle dit, c'est pas l'amour que j'avais avant et c'est plus l'amour. C'est une histoire que vous avez vécue vous-même. Pourquoi c'est toujours ça? Quand on chante une chanson, Je demande. il faut toujours qu'on En aille plus, elle la chante bien, donc ça, c'est peut-être que- Je demande. Non, Du ressenti. non, vous les hommes là, vous m'aurez pas. Non, c'est pour rire, j'aime mettre l'ambiance, mais non, c'est pas parce que j'ai chanté ça, c'est du vécu. D'accord. Certes, on est tous, il y a un moment, on a eu toujours de trahison, hein. Il y a toujours des trahisons dans l'amour. On ne vit toujours pas avec, dans le monde des bisounours. Il y a des moments où aussi, ça fait mal. D'accord. Je D'accord. parle à la place des autres femmes. Moi, je l'ai pas vécu. Je n'ai jamais sorti avec quelqu'un qui prend tout le temps son temps à boire ou rentre saoulé à la maison, non. Il y a eu du respect, mais il y a d'autres femmes qui subissent ça. Et ils subissent aussi en même temps de la violence. Et donc, ça fait partie D'accord. de ça. Justement, par rapport à la violence, on va y Oui. revenir dans quelques instants. Mais avant cela, alors, Michel, vous aimez les chansons d'amour parce que vous les composez bien, on va dire. Hein. Juste en vous voyant jouer à la guitare, ça se sent. Est-ce que ça vous arrive de chanter l'amour? De chanter l'amour. Moi, personnellement, oui, j'ai écrit aussi. Après, l'amour est vaste. Il y a l'amour, disons, d'un père envers, par exemple, son fils. Il n'y a pas que l'amour Oui, d'un c'est vrai. homme C'est et Envers une femme. tu vois. Exactement. Ouais. Donc, il n'y a pas que ça, quoi. L'amour est tellement vaste et moi, je me vois dans beaucoup plus ce genre de registre aussi où l'on D'accord. parle, par exemple, Peut-être que l'amour que vous avez pour votre guitare. voilà, par exemple, le respect aussi par exemple, que l'on a entre humains, voilà, c'est aussi une forme d'amour aussi. D'accord. Alors, tout de suite, on va passer à notre première rubrique. C'est les QCU. Michel, il a eu la chance de voir ça. Par contre, vous, ça va être une grosse découverte. C'est des questions à choix unique. Alors, pour le premier, on va parler de 3 plats, mais c'est des plats très connus. Mhm. Le tchèp, Oh, le foutou ou attiéké. moi, c'est les tchèps. Je peux manger du 1er au 30. Ah ouais? J'adore ça. Moi, c'est la checker. L'attiéké, ouais, je pense que comme la dernière fois. Ouais, exact. D'accord. Le deuxième, on parle de 3 capitales. Mhm. Londres, Kinshasa, Paris. Non, Kinshasa. Kinshasa, Oui. dans le cœur, hein? Eh oui, évident. Pareil, Kinshasa. Pareil. D'accord. Là, on va parler de 3 grandes stars de la musique africaine. Viviane Chidid, Ayra Starr, Tems. Moi, je dirais Viviane parce que j'aime beaucoup un timbre de voix, tout ce Viviane? qu'elle fait, oui, j'apprécie énormément j'adore sa D'accord. musique. Michel, Thames. Tems? Ouais. Ok. 3 genres musicaux. Rumba, coupé décalé, zouk.
Non, rumba. Rumba? Après, j'ai pas de choix, mais rumba parce que ça représente la femme. D'accord. La rumba, La bien rumba aussi. évidemment. J'ai grandi dans ça. Ouais, c'est pour ça, ça m'a Ça pas m'a trop surpris. bercé. Ça m'a pas trop surpris. Alors, on part dans le loisir, lecture, voyage ou sport? Moi, plus du sport. Du Oui, je sport? suis plus sport que lecture. Là, Lecture, Michel? Voyage. Voyage. Voyager beaucoup, hein, oui. Mm. Un grand musicien comme lui, c'est Oui. obligé. D'accord. Là, on va parler d'actualité. Actualité surtout ce grand événement qui sera produit par Fire One Prod, hein? Oui. Ouais. Ok. Et ce sera le 19 avril à l'Arena Grand Paris. C'est un événement qui va rassembler plus ou moins les plus belles voix de différentes musiques. C'est de la musique africaine, de la musique caribéenne, par exemple, Aina, Mhm. et d'autres horizons. Alors aujourd'hui, euh, pour vous, Christy, quand on vous a contacté pour faire partie de ce projet, quelle a été votre réaction? C'est un honneur déjà de faire partie de tous ces artistes et aussi bien talentueuses que moi et surtout aussi, de représenter la femme. C'est un honneur. Je vais parler, je vais chanter, je vais passer des messages à la place de toutes ces femmes-là qui vont être présentes et aussi qui sont pas présentes. C'est important. D'accord. Oui. Vous êtes directeur artistique aussi de ce projet aujourd'hui. Surtout le choix. On a envie de savoir un tout petit peu comment est-ce que vous arrivez à coopter les profils en fonction des genres C'est musicaux. par rapport aussi à une certaine diversité, parce que le plus important, ce qu'il faudrait comprendre, c'est que dans un show, par exemple, dans un spectacle, il ne faudrait pas que le public s'ennuie. Raison Mmh. pour laquelle c'est important de travailler sur plusieurs styles de musique, plusieurs horizons. Et on a essayé d'envisager tout ça. Et puis, il n'y avait pas que l'aspect aussi musical, le côté humain aussi est très, très important. Parce D'accord. qu'on a essayé de faire le tour et nous nous sommes rendus compte qu'au Congo, chez nous, par exemple, on avait Christy, on avait un Peralia qui est à Kinshasa en ce moment, qui va nous rejoindre bientôt. Il y a Tracy. Et donc, on a essayé de faire le tour, quoi. Donc, il y a cet aspect-là, D'accord. cette diversité des styles. Très bien. J'espère on va connaître des moments très très inédits. Ce sera à Arena Grand Paris. Donc c'est une grande salle quand même. Aujourd'hui niveau organisation, je ne sais pas si vous pouvez en parler niveau organisation. Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que tout se passe bien et surtout ceux qui sont en front line? Oui, ça se passe très très bien. Là, c'est la phase promotionnelle. À peu près, on est là pour parler, pour faire de la promo. Mais sur le plan organisationnel, ça se passe super bien. Il y a un orchestre qui est composé de 12 musiciens. Et sur les 12 musiciens, nous sommes en train déjà de travailler les répertoires, les sets de tous les artistes. Il y a au moins 17 danseuses. Et les 17 danseuses aussi travaillent aussi en amont avec nous. Donc, ça se passe super bien. Elles ont pratiquement géré déjà tous les sets. Et donc là, ça continue. Et bientôt, peut-être d'ici la fin du mois de mars, on va commencer maintenant à se réunir entre artistes et musiciens, principal et musiciens, comme ça, et pour pouvoir roder les répertoires. D'accord. Mais ça se Christy, passe super bien. on peut dire que vous êtes une véritable bête de scène. Mais pour ce spectacle, qu'est-ce que Oui. vous préconisez concrètement pour les fans, les mélomanes, surtout ceux qui vous ont suivi depuis le début? Vous voulez le détail de ce qui va se passer? Non, Il faut c'est des, c'est c'est une il faut surprise. des exclusivités. Non, Il nous faut des exclus. je préfère quand même qu'ils viennent découvrir. D'où je les invite tous à aller prendre leur billet, Ils vont venir, réserver leur place obligés. et venir. On va tous être ensemble, on va mélanger nos cultures, on va découvrir chaque mélodie, chaque pays, c'est vraiment très important. Mm. Moi, j'invite à toute cette femme-là de venir. Et quand on dit fêter et comment dirais-je ça? Quand on dit comment on dit? Chanter la femme, ou pardon, pour représenter la femme, c'est aussi représenter celles et celles qui souffrent aussi. Donc quand on parle aussi de la femme aussi en ce moment, par exemple dans mon pays, ça ne va pas. Les femmes souffrent. Il y a la guerre, il y a la violence faite à la femme, aux enfants. Alors c'est ce soir-là, je chanterai aussi pour elles. Alors quand je vais dire le célébrer, c'est des inciter à dénoncer tous ces massacres qu'elles subissent, des violences.
C'est inimaginable pour eux. Justement, vous êtes engagé dans pas Oui. mal de combats, par exemple les violences faites aux femmes. Je pense aussi, dans le temps, vous avez participé dans un programme Mhm. qui s'appelle, je crois, la gratuité de l'enseignement. Oui, C'est dans des combats comme ça. oui. Et vous pensez que des artistes comme vous devaient pas oublier aussi la vocation primaire de la musique, qui est de participer à régler les vices de la société un peu, mais sensibiliser surtout pas sur des thématiques comme ça. La sensibilisation, c'est très important. Donc, notre rôle, c'est pas que d'être devant, par exemple, de fans ou des hommes pour chanter. C'est aussi véhiculer des messages et aussi être un exemple pour son peuple, pour son pays. Par exemple, ces femmes-là, en ce moment même, elles sont en train de pleurer. Elles ont plus d'espoir. On les a violées, on les a fait de la peine. on- elles elles ont perdu leur dignité. C'est des rêves qui sont brisés à vie. Et elles ont plus de mots. Elles savent pas où frapper, quelle porte, parce que voilà, c'est compliqué. Alors nous, qui en dehors de tout ça, on a la chance, par exemple, de passer sur une chaîne de télévision. Pourquoi pas les dénoncer ça? Pourquoi pas leur passer le message que vous êtes pas seuls, même si on n'est pas sur place, parce que c'est compliqué. Mais on pourra pas non plus être sur place parce que c'est eux qui vivent ça. Hmm. Et c'est dans nos prières, en fait, c'est pas que dans mon pays, la RDC, hein. Je parle partout dans le monde. Globalement. Il y a toujours de violences faites à la femme. Il y a toujours de souffrance, quoi, de maltraitation, même aux enfants. Et Donc, pour moi, on je parle vais pas de violences vraiment. faites aux hommes. Ces jours-là, je parle à la femme parce que ces jours-là, nous célébrons la femme La femme. et non l'homme. Vous êtes invités de venir nous soutenir, les papas et Oui, les nous on mamans viendra, et mais tout. je pense que ça, il faut que ça soit réciproque aussi. Là. Exact. Mais si. Notre jour, on aimerait bien Bon. que vous veniez. Exactement. Alors, Michel, c'est bien d'avoir aussi votre point de vue. Surtout, aujourd'hui, la musique, initialement, c'est fait pour véhiculer des messages forts. Parce qu'à travers la musique, on apprend. À travers la musique, on apprend beaucoup de choses, on découvre beaucoup de choses. Aujourd'hui, la nouvelle génération, elle est étiquetée de cette manière-là et fait de la musique pour le business. Tu vois. Alors, en tant qu'un grand, vous avez un droit de regard sur tout ce qui se passe et je pense que vous maîtrisez mieux. Aujourd'hui, vous pensez est-ce que cette orientation-là, nous sommes vraiment en train de surpasser cette vocation primaire de la musique qui est de sensibiliser et de porter un message fort à la société? Donc, et je pense qu'il faudrait qu'il y ait juste de l'équilibre, parce que c'est vrai que c'est un métier aussi, la musique. On a besoin de vivre de ça. C'est un business, mais il ne faudrait pas exagérer non plus, parce que il y en a qui ne considèrent pas la musique comme étant un métier, et ils prennent ça peut-être pour soit un autre métier, quoi. Ouais. Donc, c'est de la musique, c'est d'abord véhiculer le message, mais c'est ne pas venir exposer, par exemple, son corps, quoi que ce soit. Vous voyez, il faudrait vraiment faire très, très attention, mais les deux sont importants parce que le fait de faire du business, de vivre de ça, c'est aussi important. Ouais. Et le plus important, je pense que ça serait aussi de faire passer de messages, de véhiculer de vrais messages. Ça, c'est important. De vrais messages. D'accord. Conscientiser Je suis d'accord avec la toi parce population. qu'en ce moment, sans vous couper ta parole, nous-mêmes, le jeune, on est le maître de l'avenir parce que nos enfants, nos petits frères, ce sont le futur de demain. Alors, si nous donnons pas l'exemple et que juste à travers nos chansons, on les apprend à dire des gros mots, des choses qui sont vraiment inutilement, qui n'apportent rien à travers la société, je vois pas l'intérêt de faire de la musique. Tout à fait. Tout à fait. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il faut vraiment revoir aussi les codes. Exactement, c'est Évidemment. très, très C'est très important. important parce que On ne se rend pas compte, mais comme lorsque tu es chez toi à la maison, par exemple, avec tes enfants, tu les vois en train de suivre des vidéos sur YouTube, par exemple, tu sens, des fois, ils répètent inconsciemment des phrases où tu te dis, mais ça sort d'où ça? Et c'est très compliqué, hein. ça touche à l'éducation. Ouais. Ça touche à l'éducation, d'où nous les artistes, quand nous prenons notre temps à écrire une chanson, il faut aussi réfléchir. On ne dit pas, on ne dit pas qu'ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils veulent, c'est leur musique. Mais c'est juste, bon, par exemple, dans une chaîne de télévision ou la radio, il y a une certaine heure, certaines heures où on passe des chansons Tout à pour fait. l'éducation, pour les programmes famille, programmes adultes et tout. On peut comprendre.
Mais à un certain moment, dans notre société, là, tout est perdu. Il y a C'est plus vrai. d'heures pour ça. Même un enfant de 3 ans, tu l'entends à l'école maternelle en train de chanter des gros mots. Je suis choquée. Oui, Il y a plus de limites, en fait. On expose nos enfants exact. à apprendre à des choses. Nous, par exemple, à la maison, nous prenons le temps, par exemple, à éduquer notre enfant, à pas dire les gros mots, à respecter l'autre, à respecter Dieu. Ben, une fois à l'école, lui, tout ce que tu lui as montré, il le laisse. Il va prendre ce qui est dehors, Ouais. ce qui est contre l'éducation. D'accord. Je veux aussi qu'on parle un peu de... C'est vrai que le long de votre parcours, il y a eu un enchaînement de singles, mais aussi un projet qui est un projet d'album avec 7 titres, je Oui. crois. Et le titre, c'est je crois. Chouéké, chouéké. Chouéké, chouéké. D'accord. Je veux qu'on parle de cet album. Oui. Et qu'est-ce qui a été beaucoup plus déterminant pour vous lors de la réalisation de ce projet d'album? C'était, on va dire, pour une première fois, Mhm. de donner la vie à un bébé musicalement parlant. Hem, C'était un peu je dirais, c'était pas facile parce que j'étais entre: «Est-ce que je fais la rumba? Est-ce que je fais quelque chose juste pour plaire, aux jeunes?» J'étais entre à choisir, génération, future ou génération passée, mais je me suis dit: «Non, je suis, chanteuse, je fais de la rumba, mais mes chansons, je veux que cette génération se retrouve et les générations de nos pères aussi se retrouvent». D'accord. D'où j'ai vraiment essayé de travailler un peu les 2. J'ai créé Afro-Pop Rumba sur Chouéké Chouéké. D'accord. Mais c'était pas facile. Chouéké, chouéké. C'est ça. Je pense un album aussi que vous avez forcément écouté. Si vous devez porter un jugement sur cet album, ce serait quoi? Ça serait vraiment, c'est une forme de c'est une continuité de cette révolution qui a débuté avec nos vieilles dames, nos mamans de l'époque, Abeti Massikini par exemple, que je pourrais citer paix à son âme. Et quand j'écoute Christy, je me dis que voilà, là je suis fier, je suis très très fier parce que je sais que ça manque énormément, ça manque chez nous au Congo. C'est vrai qu'on a tendance maintenant avec la nouvelle génération à faire que de l'afro. Mais de la pure musique où il y a, lorsque vous écoutez, vous sentez qu'il y a de la musique, il y a de la musicalité, les instruments, en termes des instruments, la manière dont les notes sont agencées, tout ça. Et dans son album, il y a ça. Et il y a cette science. Et ça, ça fait plaisir parce que ça prouve que ce n'est pas une musique jetable. C'est une D'accord. musique qui va rester. D'accord. Christy, dans l'album, si tu as 2 morceaux, les 2 morceaux qui t'ont beaucoup plus marqué Mmh. dans l'album, quels sont ces morceaux? Papa, c'est une Papa? chanson que j'ai dédiée à mon père. J'évoquais, le fait que je l'ai pas connu. J'étais toute petite quand il est parti, il est mort et cet amour-là, je sais pas en fait, qu'est-ce que c'est l'amour d'un papa? Je connais pas. Je l'apprends en devenant maman, de voir que les papas, comment ils se Mmh. comportent avec ses enfants. Et ensuite, il y a Ewa Ewa, c'est cri d'amour. Il va dire D'amour. encore l'amour. Elle va vite venir, hein? Voilà. Elle va vite venir. Il y a Ewa Ewa, voilà, j'aime chanter l'amour. Comme on dit, il y a pas que l'amour, entre hommes et femmes, et l'amour de soi, l'amour de l'autre, l'amour du prochain, c'est important l'amour. D'accord. On remet un peu d'ambiance avant de passer à la dernière partie de l'émission. Vas-y, improvise. Tu vas improviser. Nga nakola na yo Michel Bassi beta guitare limbisa motema ya mama yoga yo motema nanga lelo nalamuki pene na yo nayoki so na yo nazongi nanana ah papa nanana. On improvise là hein? Ah, dites-moi. On improvise là. Talanga bien, zwanga bien. Oh, talanga bien, chérie, zwanga bien. Tes mots doux le matin, nanana, tes câlins. Je t'en nanana, nanani, nanana, nanana.
Ah. Bravo. C'était pas prévu, mais face aux professionnels comme vous, c'est exactement, ça vient tout naturellement. Alors, on va passer à la dernière partie de cette émission, c'est des questions internautes. Alors, cette fois-ci, c'est des internautes qui vous parlent à vous. Ce ne sont pas mes questions. Le premier dit, alors, à Christy, avec quel artiste aimeriez-vous faire votre featuring de rêve? Ou en Afrique, partout dans le Je crois monde, que c'est global, ouais. global. Euh, je dirais, c'est comment elle s'appelle encore la maman? Angélique Kidjo. Kidjo. Angélique Ah, Kidjo? je l'adore. Ouais. Alors, ouais, enfin, je vous repose la même question, hein, carrément. Si vous avez un artiste avec qui vraiment vous avez envie de faire un featuring en Afrique, un peu partout, ce serait qui pour Un vous? peu partout, ça serait, je dirais... C'est vrai que j'ai toujours voulu aussi collaborer avec Angélique Kidjo parce que je trouve que c'est... Mais c'est très compliqué cette question. Ouais. Artiste, oh, C'est pas simple, hein, vous savez, ces genres de questions, ouais, ça nous fait réfléchir. Ouais. ouais, je dirais beaucoup plus Beyoncé. Beyoncé? Ouais, j'aimerais Ouais. bien ramener du Seben chez elle, quoi. Ah ouais, D'accord. il va faire parler la guitare. Beyoncé, Rihanna, parce que moi Rihanna. j'aime bien, Mhm. mon souhait, mon rêve serait de ramener un peu le Seben dans ce qu'elles font, quoi. D'accord. Alors, on passe au deuxième qui dit ce qui vous a le plus marqué dans votre parcours. C'est une question qui vous parle à tous les deux. Je sais pas si c'est côté négatif ou positif. Enfin, Du dans votre coup, carrière, ça peut être du positif ou du négatif, je non, toi pense. commence d'abord. Moi, je réfléchis. Comme ça, elle a le temps de réfléchir. Commence toi. Du côté négatif, en même temps, moi, pour moi, je me considère comme étant un alchimiste. Parce que je me souviens quand parce que j'ai eu à collaborer avec Werason à l'époque. Mhm. Quand je suis rentré dans le groupe, il y avait un monsieur qui était là, dont je mettais, pour citer son nom, mais qui m'avait dit une fois, pendant la répète, avant de répéter, il m'a dit, tiens, Michel, toi, tu penses que lorsque tu seras en France, tu pourras faire de la basse dans un studio d'enregistrement devant un aîné tel que Maïka Mnan. Tu penses, le réalisateur, le grand Maïka, tu penses que toi, tu pourras faire de la basse, parce que c'est là, ce que tu fais là, c'est nul. Et cela m'a énormément motivé. Et aujourd'hui, lorsque je me vois en train de réaliser ce que je fais là, je me dis, bah, c'était peut-être une forme de motivation aussi. Motivation. Et donc, ça m'a toujours marqué. Raison pour laquelle, à chaque fois que je suis devant, par exemple, des jeunes, j'essaye de leur donner aussi des conseils en leur disant que voilà, ça ne sert à rien de lâcher. Peu importe ce qu'on vous dit, il Mm. faut vraiment réussir à le chimiser, quoi. Ouais. Merci. Alors, Christy, tu t'as trouvé quelque chose? Non, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé même, mais quand même, je peux raconter que le parcours qui m'a beaucoup plus touchée, Mm. c'était pas dans le rumba, c'était dans le gospel. Le gospel. Oui, quand on est parti à Brazzaville, et c'était la première fois que Kulmatop m'a fait chanter devant tout le monde. C'était une chanson de Paul Balenza. Il se quoi dit, soyez copéma, Ah, ok. nanana. Et il y avait une fille qui avait chanté ça. Sauf que cette fille, elle n'était pas là, mais il y avait une autre chanteuse qui était accompagnée par le groupe. Donc, il arrive que voilà, le public a réclamé cette chanson. Tout le monde chantait, tu vois, tu prends le micro, c'est Voilà. ton tour. Toi, après, c'est le tour de la fille. Mm. Et boum, vide. La fille, Ah elle savait pas ouais. le parole, elle connaissait rien du tout. Et moi, je me suis dit, ben, tiens, c'est ma chanson préférée. Je me suis levée, j'ai pris le micro, j'ai chanté. Waouh. Elle était là, je dis, ouais, je le fais, j'étais toute contente. Et pour dire que il y a des moments dans la vie, c'est vrai, il faut se lancer, il faut aussi avoir le cran d'oser à faire. Si je n'avais pas osé, Ouais, on n'allait pas m'ouvrir la porte, en fait. j'avoue, c'est clair. Oui. On va passer au troisième qui veut savoir, en tant qu'artiste, qu'est-ce qui vous inspire le plus souvent? Le plus souvent, moi, ce qui m'inspire, c'est ce que je vois dans les rues. C'est la vie, Pour ce vous, que c'est je vis, l'environnement. Oui, l'environnement, D'accord. exactement. pareil aussi, Pareil? l'environnement. Ok. Des tips pour être un bon artiste. Si vous avez des tips à donner à la nouvelle génération, À la nouvelle ce génération, serait moi, je quoi? dirais, ça serait d'être assez discipliné. Mhm.
concentré et puis déterminé. D'accord. C'est ça, Same. discipliné, mais le travail, faut travailler. Le C'est travail, vrai c'est important. que ces dernières années, la musique africaine elle est en train de connaître une autre tournure. Là, on gagne beaucoup plus d'espace en Europe, en Afrique, un peu partout à travers le monde. Alors, si vous devez, sur 10, une note pour cette musique-là, ce serait quoi? Vous devez donner une note pour la musique africaine Moi, je dirais au sur top, 10. hein. Au Ouais. top? Ah oui, Ouais, bah, mais 8 non, sur si 10. 8 franchement, sur 10. Ouais. Et si on vous? enlève à l'Afrique, il n'y aura pas la musique. C'est l'Afrique qui fait vivre la musique. D'accord. Eh oui, Oui, Je comprends que c'est 10. et c'est 10 pour 10 moi. sur 10. Oui. c'est la Merci. capitale de la musique. C'est ça. C'est la capitale de la musique. Mais qui ne danse pas les ndombolo, qui ne danse pas les Exactement. coupés décalés, Ouais. qui ne danse... Bon, Les c'est... Bah amapiano, tout oui, ça, c'est Ouais, ça. voilà, ouais. l'afrobeat, C'est vrai, Eh oui, l'afrobeat, c'est l'Afrique. c'est au top. Alors, on est presque au terme de ce numéro, mais avant de passer au dernier mot, je voudrais qu'on parle un peu des projets. Surtout, l'album, il est sorti il y a quelques années. Il y a aussi beaucoup de singles Mhm. à la disposition des mélomanes, mais très prochainement, est-ce qu'on peut s'attendre à un projet un projet de la part de Christy? Oui, j'ai des projets. Je suis en train de mettre en place, d'essayer de sortir un EP de 5 chansons. Et parmi ces 5 chansons, il y aura quand même de variétés de chansons. Je veux plus me faire découvrir sur notre façon, en fait. Les gens D'accord, vont découvrir Christy sur notre façon. d'accord. Oui, Moi, je suis impatient de voir ça, merci beaucoup. d'écouter une autre version de Christy. Alors, justement sur l'événement, il faut qu'on en parle avant de rendre l'antenne. Aujourd'hui, il y a aussi une forte mobilisation des communautés africaines. Tout le monde en parle déjà, même si il reste encore un peu de temps avant qu'on célèbre cette journée, pour célébrer la femme africaine, mais on en parle aujourd'hui. Quels sont les niveaux stratégies de communication? Quels sont les stratégies que vous avez mises en place pour donner beaucoup plus d'engouement à cet événement Ladies Night? Oh, il y a pas mal de stratégies. Il y a déjà ce qui est, il y a la communication, la com digitale. Donc sur tout ce qui est réseaux sociaux, on a mis ça en place. Et puis nous sommes en partenariat aussi avec pas mal de chaînes de télé, avec la radio Ouais, Génération, avec vous. Pour preuve, on est là. Nous sommes en train de travailler aussi sur la promo. Il y a pas mal de chaînes de télé internationales aussi. Et donc, il y a vraiment la structure est très, très mobilisée pour pouvoir travailler sur la promo, quoi. d'accord. Alors, Christy, dernier mot. Dernier mot, ce serait quoi aujourd'hui, surtout les fans qui ont envie de vous retrouver très, très prochainement sur scène? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Des jolies femmes, femmes de valeur. Je ne veux pas qu'on dise qu'on non, elle n'a pas cité Voilà. les hommes. On vous le pardonne, il n'y a pas de souci. Des jolies femmes. Bon, bref, pour rire. En tout cas, j'invite, et que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, venez découvrir tous ces talents qui vont être sur scène ces soirs-là, dans Ladies Night. Nous vous faisons confiance. Réservez vos billets. Si vous voulez découvrir Christy Diamond, venez ces soirs-là. Je vous embrasse énormément. Michel, Ouais. le dernier mot, ce serait quoi pour vous? On invite tout le monde, parce que chez nous en Afrique, comme on le dit toujours, on peut pleurer en chantant. Hmm. On peut aussi faire la fête en chantant. Donc je pense que c'est un lieu, c'est un endroit qui va réunir pas mal de femmes et même en termes d'association, il y aura peut-être des femmes aussi qui ont des associations qui pourront peut-être aussi retrouver aussi certains membres à l'intérieur. Pourquoi ne Tout à pas fait. aussi créer aussi à travers cet événement-là aussi des rencontres qui vont peut-être faire en sorte que les femmes se retrouvent ou soit apportent autre chose aussi quoi, Tout par à rapport fait. à Tout à fait. donc c'est un événement énorme et on invite vraiment tout le monde. Merci. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Remercie également Vous êtes invités, hein. Christy. Il n'y a pas que Bien nous. sûr, je serai là pour regarder le spectacle, pour profiter avec. Plus que ça, même. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Merci Et beaucoup. puis, remercie également toutes ces personnes qui vont suivre ce numéro spécial qui est dédié à cet événement grandiose qui est très attendu à Paris, Ladies Night, un événement qui va réunir ces plus belles voix de la musique, hein, parce que c'est des artistes qui viendront de partout pour fêter, célébrer la femme. La femme, elle doit être célébrée et ils ont bien fait, ils ont pensé. En tout cas, félicitations aux producteurs, aux promoteurs, si vous voulez, hein, pour cette idée très noble. Hein. Remercier aussi
Faisal pour la réalisation qui est bien assisté avec le boss, il ne faut pas qu'on lui dise qu'il a assisté. Et un big coucou, merci à vous tous. Rendez-vous très prochainement dans un autre numéro avec d'autres invités. Merci. Et avant de se quitter, on va regarder TMK signé Christy. Christian Gay, Oyoki Christy, la gardienne de la rumba, les Nibidans, coach. Dans les silences, petit à petit, monter mes os pour façon que moto aya. Et pourtant, yo yebi bien, qu'on fait benanga yo comme yo cousin gatito. Ingénieur Zark.